Bonjour à tous, mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Et c'est toujours un plaisir d'être accompagné de ma charmante Jessica. Oh, le plaisir est pour moi. Et vous nous avez manqué. Alors je sais, on s'est fait désirer, on a pris du temps pour refaire quelques vidéos, mais c'était pour la bonne cause. On vous a préparé des nouvelles vidéos de recettes, aussi gourmandes que alléchantes. Et toujours sans gluten et sans lactose. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette que tout le monde connaît bien. La tarte aux fraises. Pour réaliser la recette, nous allons commencer par préparer la pâte sablée. Pour cela, nous allons utiliser un mix de farine composé de farine de riz, de farine de sorgho et de farine de blé fin, de la poudre d'amande, du sucre de coco, du beurre végétal, de la gomme de xanthane et d'un œuf. Je commence par mélanger mes ingrédients secs, le mix de farine, la poudre d'amande et la gomme de xanthane. Je viens rajouter mon beurre pommade. Puis je commence à l'intégrer à la farine en le sablant entre mes doigts. Une fois que mon beurre est complètement absorbé par la farine et que celle-ci a une consistance de sable, je rajoute mon sucre de coco que je mélange, puis mon œuf battu. Et je mélange le tout pour obtenir une consistance bien homogène et ainsi former ma pâte à tarte. Ensuite, je viens filmer ma pâte à tarte avec du papier film et je vais la mettre au réfrigérateur une bonne heure. Une fois la pâte bien refroidie, je peux maintenant la travailler. Je la place entre deux papiers sulfurisés, puis je l'étale. Je viens découper mon fond de tarte grâce à mon moule. Et je n'oublie pas de réaliser également les bords de la tarte. Ensuite, je commence par disposer les bords de ma tarte dans mon cercle, puis le fond. Je fais en sorte de bien jointer le fond de ma tarte avec les bords de ma tarte. Puis je vais la laisser reposer encore 20 minutes au réfrigérateur avant la cuisson. Je n'oublie pas de piquer mon fond de tarte, puis je la mettrai à la cuisson à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Une fois mon fond de tarte cuit, je le démoule, je le laisse refroidir et je vais passer à la suite de ma recette. Maintenant, nous allons réaliser la crème diplomate. Pour cela, nous allons utiliser de la crème de coco, de la maïzena, des feuilles de gélatine, du sucre de canne non raffiné, des jaunes d'œufs, du lait d'amande et un peu d'extrait de vanille. Je vais commencer par verser mon lait d'amande avec mon extrait de vanille dans une casserole et je vais mettre le tout à ébullition. Pendant ce temps, dans un cul de poule, je vais mettre mes jaunes d'œufs et une partie de mon sucre de canne que je vais faire blanchir. Ensuite, je mélange le restant de mon sucre de canne avec la maïzena, puis je le rajoute à mes œufs blanchis. Je mélange le tout. Je n'oublie pas de mettre à tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. J'ai récupéré mon lait qui a chauffé et maintenant je vais le verser directement sur ma préparation
tout en mélangeant celle-ci. Puis je retransvase le tout dans la casserole et je vais remettre celle-ci sur le feu pour faire épaissir ma crème. Lorsque ma crème a épaissi, je viens rajouter mes feuilles de gélatine bien essorées et je remue vivement pour bien les faire fondre. Ensuite, je dispose ma crème dans un plat, je la recouvre d'un papier film et je vais la mettre au réfrigérateur une bonne heure. Je vais maintenant monter ma crème de coco comme une crème fouettée jusqu'à obtenir une consistance assez ferme. J'ai récupéré ma crème pâtissière qui a refroidi, je vais la détendre un peu en la fouettant, puis je vais incorporer ma crème fouettée de coco, ça va lui donner un peu plus de légèreté. Je remplis une poche pâtissière pour pouvoir l'utiliser par la suite. J'ai récupéré mon fond de tarte, je vais maintenant y disposer la crème diplomate, puis je coupe mes fraises pour pouvoir les disposer à leur tour sur la crème. Une fois toutes mes fraises disposées sur ma tarte, je termine en les lustrant, c'est-à-dire en appliquant un peu de confiture de fraises par-dessus mes fraises. Cela va apporter un peu de brillance à ma tarte et la rendre plus gourmande. Bon, ben voilà, on l'a faite cette tarte aux fraises. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une part? Non. Là, c'est une 4 parts. Là. Ah, tu croyais que c'était que pour moi? Ah, il faut apprendre à partager aussi. D'accord, bon. Allez, on va la partager. Allez, on se coupe un morceau. Je te laisse la feuille du milieu pour toi. Oh, merci. Regarde. Bon, ben voilà, hein. Alors, elle est comment cette tarte? C'est pas joli. La crème est délicieuse. Ah ouais, super. Ah, la pâte, elle est gourmande. Bon. C'est une pâte sablée? C'est une pâte sablée, tout à fait. Vraiment ça. Bon. On va s'arrêter là parce que sinon, ils vont avoir trop envie là. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten et je vous dis à bientôt. À bientôt. Pour l'instant, nous on va continuer à manger. Ouais. Super.